soit Mme Isabelle Demers, conseillère municipale dans le district Villieu, M. Mario Fortier, conseiller municipal dans le district Saint-Étienne, et moi-même, Régent Lamontagne, conseiller municipal dans le district Saint-Rédempteur et président d'arrondissement. Nous sommes accompagnés de la secrétaire du conseil d'arrondissement et chef de service à la ville de Lévis dans le comité d'urbanisme, Mme Hélène Jean. Bon, Mme Jean, l'ordre du jour, il n'y a pas de modification telle que présentée. Oui. On aurait une proposition pour l'ordre du jour de ce soir. Je vais proposer. Je vais appuyer. Monsieur Genet propose, Mme Demers. Vous allez voir une répétition de toute l'Assemblée parce que seulement 2 conseillers ce soir pour proposer et appuyer. Période de questions, vu qu'on n'est pas en présentiel, il n'y a pas de période de questions. Au point 3, approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 14 juillet dernier. Est-ce qu'il y a des modifications? Je ne pense pas. Non. Je prendrai une proposition. Je vais proposer. Mme Demers, appuyée de M. Genet. Au point 3.1, dépôt du rapport sur la consultation écrite, Mme Jean. Donc, merci. Donc, attendu l'arrêté numéro 2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 16 juillet 2021 qui stipule que toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel du conseil d'arrondissement est remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public. Attendu que la Ville entend mettre tout en œuvre toute mesure raisonnable sur son territoire qui pourrait contribuer à contrer le coronavirus, notamment en évitant le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel de ce conseil, afin de remplacer cette procédure par une constatation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public. Donc, il y a eu consultation écrite sur tout l'ensemble des dérogations mineures qui sera présenté ce soir. Il y a un rapport qui a été fait qui a été réalisé dans ce sens et les élus ont pris acte de ce rapport préalablement à la séance du conseil d'arrondissement. Merci. Ça prendrait une proposition pour accepter le rapport. Proposé. M. Genet, appuyé de Mme Demers. Au point où nous allons débuter par les dérogations mineures, au point 4.1, marge de recul avant du bâtiment principal et de l'abri d'auto au 928 rue du Parc dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à rendre conforme pour l'agrandissement d'un bâtiment principal la marge de recul avant minimale à 5,9 mètres au lieu de 7,5 mètres. Pour la construction d'un abri d'auto, la marge de recul avant minimale à 2,6 mètres au lieu de 7,5 mètres. Le tout tel que précis au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. Donc, consultation écrite sur ce demande, ainsi tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Une proposition? Je vais le proposer. Mme Demers le propose, appuyé de M. Genet. Au point 4.2, largeur d'un terrain au 1286 route Marie-Victorin dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à rendre conforme dans le cadre d'une opération cadastrale pour la création d'un nouveau terrain, la largeur minimale de terrain à 15,31 mètres au lieu de 30 mètres, le tout tel que précis au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Attendu qu'il a été possible pour le requérant de se conformer et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il y a un avis qui a été publié à cet effet. Donc, il y a eu consultation sur cette demande. Tout intéressé a donc pu se faire entendre par le conseil en commentant ses commentaires, en transmettant ses commentaires par écrit, pardon. Et il y a la dérogation mineure a été reportée à la séance du mois dernier, donc du mois de juillet, par la résolution CA-CCO 2021-0143. Il a alors été convenu de refuser la dérogation mineure. Proposition pour le refus. Proposé. M. Genet propose, appuyé de Mme Demers. Au point 4.3, nombre et superficie d'enceinte d'identification pour un usage d'habitation
au 605 rue Frédéric Bach, dans le secteur Saint-Nicolas, le château Bellevue. Merci. Donc, la demande vise à rendre conforme pour une habitation collective l'installation de 3 enseignes d'identification avec une superficie totale de 13,25 mètres carrés au lieu d'une seule enseigne d'une superficie maximale de 3 mètres carrés, le tout tel que précis au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, qu'il y a un avis qui a été publié à cet effet. Donc, consultation écrite sur cette demande, ainsi que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a été convenu d'accorder la dérogation mineure visant à rendre conforme pour une habitation collective l'installation de 2 enseignes d'identification, soit une sur le mur avant au rez-de-chaussée à l'entrée principale d'une superficie de 2,85 mètres carrés et la deuxième sur la partie avant au 14e étage d'une superficie de 5,20 mètres carrés, ce qui représente une superficie totale et maximale de 8,20 mètres carrés, le tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur, et de refuser la demande de dérogation mineure, laquelle aurait pour effet de rendre conforme pour une habitation collective l'installation de 3 enseignes d'identification avec une superficie totale de 13,25 mètres carrés, car celle-ci ne répond pas aux critères applicables ci-haut mentionnés. Une proposition. Je vais proposer. Mme Demers, appuyée de Je vais appuyer. M. Genet. Au point 4.4, superficie et profondeur d'un terrain non desservi. Terrain formé par les lots 2 849 300 et 2 849 303 du cadastre du Québec du chemin Saint-Anne dans le secteur Saint-Étienne. Donc, la demande vise à rendre conforme pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée la superficie minimale de terrain non desservi adjacent à un cours d'eau à 3 463,9 mètres carrés au lieu de 4 000 mètres carrés, la profondeur minimale de terrain non desservi adjacent à un cours d'eau mesurée à partir de la ligne des hautes eaux à 42,86 mètres au lieu de 75 mètres, le tout tel que précis au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Donc, tous les membres ont pris connaissance de recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. Donc, consultation écrite sur cette demande. Tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit et attendu que la demande ne respecte pas de façon générale les objectifs du plan d'urbanisme, il a alors été convenu de refuser la demande de dérogation mineure. Proposition pour le refus. Je vais proposer. M. Genet propose, appuyé de Je vais appuyer. Mme Demers. Au point 4.5, marge de recul avant pour l'agrandissement d'un bâtiment principal et pour la construction d'un garage attenant et largeur d'un accès véhiculaire au 120 rue Saint-Martin dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à rendre conforme pour la marge de recul avant minimale à 6,65 mètres pour l'agrandissement au lieu de 7,5 mètres. La marge de recul avant minimale à 5,78 mètres pour la construction de garage attenant au lieu de 7,5 mètres. La largeur maximale de l'allée véhiculaire simple à 8,79 mètres au lieu de 6,5 mètres, le tout tel que précis au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il y a eu un avis qui a été publié à cet effet. Donc, consultation écrite sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit et attendu qu'il y ait un risque de précédent, il a été convenu d'accorder une dérogation mineure visant à rendre conforme pour une habitation unifamiliale isolée la marge de recul avant minimale à 6,65 mètres pour l'agrandissement, la marge de recul avant minimale à 5,78 mètres pour la construction d'un garage attenant, et de refuser la demande de dérogation mineure, laquelle aurait pour effet de rendre conforme pour une habitation unifamiliale isolée la largeur maximale de l'allée
véhiculaire simple à 8,79 mètres, celle-ci ne répond pas aux critères applicables mentionnés. Proposition. Je vais proposer. Madame Demers, appuyée de Monsieur Genet. Au point 4.6, accès véhiculaire au 133 rue Jacques Bigot, dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à rendre conforme pour une habitation unifamiliale isolée la distance minimale entre deux accès véhiculaires situés sur un même terrain de 6,5 mètres au lieu de 8 mètres. Tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. Donc, consultation écrite sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. À la demande du requérant, il a été convenu de reporter la prise de décision de cette demande à une séance ultérieure. Opposition? Propose. M. Genel propose, J'appuie. appuyé de Mme Demers. Au point 4.7, la superficie et hauteur d'un entrepôt au 1386 chemin Ficto dans le secteur Saint-Nicolas, Hainaut et Gosselin. Donc, la demande vise à rendre conforme pour la construction d'un deuxième bâtiment accessoire à 362,32 mètres carrés au lieu de 156,58 mètres carrés, la superficie d'occupation au sol total maximal des entrepôts à 7,53 mètres au lieu de 6,81 mètres, la hauteur maximale, le tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement. Donc, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il y a un avis qui a été publié à cet effet. Donc, il y a eu consultation écrite sur cette demande. Tout intéressé a pu se faire entendre en transmettant ses commentaires par écrit au conseil. Attendu le report du dossier à la séance dernière, attendu que le projet a été modifié et qu'il est conforme au règlement RV 2011-1125 sur le zonage et le lotissement, il a été convenu de refuser la demande de dérogation mineure. Opposition? Je vais proposer. Mme Demers, appuyée de? Appuyé. M. Genet. Nous allons passer au usage, autorisation d'usage conditionnel. Nous n'avons aucune demande ce soir. Au PIA. Au point 6.1, travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 1810 route des Rivières dans le secteur Saint-Nicolas, Boustan. Donc, la demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée selon des documents reçus. Donc, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration structurelle et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a alors été convenu d'approuver les travaux. Position. M. Genet propose, appuyé de Mme Demers. Au point 6.2, travaux d'aménagement de terrain et d'installation d'un bâtiment accessoire au 770 route des Rivières, garderie La Haute-Voltige. Donc, la demande vise à permettre des travaux d'aménagement de terrain et d'installation de bâtiments accessoires, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration structurelle et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Position. Je vais proposer. Mme Demers, appuyée de? Appuyé. M. Genet. Au point 6.3, travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 594 chemin Olivier dans le secteur Saint-Nicolas, VR Saint-Cyr. Donc, la demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée, attendu que ces travaux s'achètent au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration structurelle et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Position. Proposé. M. Genet le propose, appuyé de Mme Demers. Au point 6.4, travaux de construction d'un entrepôt au 594 chemin Olivier VR Saint-Cyr. Donc, la demande vise à permettre des travaux de construction d'un entrepôt, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration structurelle et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a alors été convenu d'approuver les travaux. Opposition. Mme Demers, appuyée de M. Genet.
Au point 6.5, travaux d'abattage d'arbres au 1490 rue de l'Estran, le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à permettre des travaux d'abattage d'arbres, attendu que ces travaux sont suivis au règlement RV 2017-1666 sur les plans d'implantation et d'intéressant architectural et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Position. M. Genet, appuyé de Je vais appuyer. Mme Demers. Au point 6.6, travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 809 route des Rivières dans le secteur Saint-Nicolas, le centre médical Lévis-les-Rivières. Donc, la demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intéressant architectural et que tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu de désapprouver la demande telle que soumise puisqu'elle ne répond pas aux critères 21 et 22 de l'article 29 du règlement RV 2017-1766. Opposition. Je vais proposer. Mme Demers, appuyé de puis M. Genet. Les prochains points seront des PIA patrimonial, le prochain point, au point 7.1, excusez, travaux d'agrandissement au 1725 chemin de Metz, dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à permettre des travaux d'agrandissement, attendu que ces travaux sont sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'intégration et d'intégration architecturale volet patrimonial, attendu que tous les membres ont pris connaissance de recommandation du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Opposition. Je vais appuyer. Mme Demers. Je vais proposer. J'appuie. Proposé par Mme Demers, appuyé Oui. M. Genet. Au point 8, les prochains, ce seront des restrictions à la délivrance d'un permis ou d'un certificat. Le 8.1, travaux d'installation d'une piscine hors terre et d'une plateforme pour piscine, secteur à forte pente associé au talus rocheux, au 678 chemin des Bernaches, le secteur Saint-Nicolas. Donc, attendu que la demande vise à obtenir un permis et que les travaux concernés par cette demande se situent à l'intérieur d'une zone de contrainte, il a alors été convenu d'autoriser la délivrance du permis avec conditions. Proposition. Propose. M. Appuyé. Genet, appuyé de Mme Demers. Au point 8.2, travaux de construction d'un garage détaché et d'aménagement d'un accès véhiculaire, secteur à forte pente associé au talus rocheux au 1181 chemin du Quai dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, attendu que la demande vise à obtenir un permis et que les travaux concernés par cette demande se situent à l'intérieur d'une zone de contrainte, il a alors été convenu d'autoriser la délivrance du permis avec conditions. Proposition. J'ai proposé. Mme Demers, appuyé de... J'appuie. M. Genet. Au point 8.3, travaux de réfection d'un mur de soutènement et d'un escalier existant en cour arrière et construction d'un mur de soutènement le long de la ligne arrière et latérale du garage Athénéen, secteur à forte pente associé au talus rocheux au 1372 rue du Crépuscule dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, attendu que la demande vise à obtenir un permis et que les travaux concernés par cette demande se situent à l'intérieur d'une zone de contrainte, il a alors été convenu d'autoriser la délivrance du permis selon des conditions énoncées. Position. Proposé. M. J'ai Genet appuyé. et Mme Demers. Au point 8.4, travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage attenant, capacité portante au 1607 rue du Layon dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, attendu que la demande vise à obtenir un permis et que les travaux concernés par cette demande sont situés à l'intérieur d'une zone de contrainte, il a alors été convenu d'autoriser la délivrance du permis avec conditions. Position. J'ai proposé. Mme Demers, appuyé de M. Genet. Au point 9.1, affaires nouvelles, nous n'avons aucun dossier en affaires nouvelles ce soir. Période d'intervention des membres du conseil, mes collègues
Ça va pour moi, merci. C'est bien, mais merci. Le prochain conseil est le 15 septembre prochain. Est-ce que nous serons en présentiel ou non? Ben, on verra selon la santé publique. Sur ça, la levée de l'Assemblée, ça prendrait une proposition. Proposé. M. Jannet propose, et puis Mme Demers. Ben, sur ça, bonne fin de soirée. Merci. Merci.